Africa Eco Race 2016, épisode 8. Sans aucun doute le plus important depuis que le Rallye Raid s'était lancé de Monaco il y a une dizaine de jours pour rejoindre le Lacrosse de Dakar ce dimanche. Une troisième étape mauritanienne incroyable, déjà par son lieu de départ, la ville antique de Chinguetti. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, passage obligé pour les pèlerins vers la Mecque au Moyen-Âge. Mais en 2016, c'est surtout le point de départ d'une journée qui marquera cette Africa Race 2016. À partir de Chinguetti, 377 km de ce que la Mauritanie offre de mieux. Des pistes sinueuses pleines de pierres, des chemins rapides vers les dunes pour finir à Amati et revenir au bivouac à Amodjar. Avant de commencer les motos, gros plan sur le Desert Rose Racing, le plus gros team de motards de cette Africa Race avec pas moins de 8 concurrents. J'ai fait le Dakar entre 2003 et 2006, 4 tentatives pour rejoindre l'arrivée. Et finalement, j'y suis arrivé la dernière fois. J'ai vu à la télévision des motards comme Patsy rouler jusqu'à Dakar, et ça m'a donné le goût du Rallye Raid. Et l'envie de le faire. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et de préférence avant que je devienne trop vieux. Tu sais que tu es en Afrique quand tu vois le bédouin, les chameaux dans le désert. Là, tu te sens vraiment en Afrique. L'Africa Race, c'est le vrai Dakar. Là, on parle de 8 heures, parfois 10 heures sur la selle tous les jours. C'est épuisant physiquement. Et la reconcentration nécessaire pour piloter et naviguer fait que c'est très éprouvant mentalement. J'adore l'immensité du désert, je m'y sens vraiment bien. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'y a jamais été à quel point c'est magnifique. Il faut faire attention à soi tout le temps, même s'il y a une petite boîte sur la moto pour nous dire où l'on est, et même si les hélicoptères ne sont pas très loin au cas où. Quand tu es là, plein gaz, 120 km/h au soleil levant, et le désert à perte de vue, c'est un sentiment vraiment fantastique. Le plus surprenant, c'est ce sentiment de solitude dans le désert. Pourtant, tu sais qu'il y a 70 autres concurrents autour, mais parfois, étonnamment, tu ne vois personne pendant des heures. La deuxième étape, par exemple, j'étais seul de bout en bout, je n'ai vu personne. À la rigueur, une voiture ou un camion me double, mais sinon, tu es totalement seul dans le désert. Dans l'équipe, il y en a un qui impressionne son monde. Andrew Newland a déjà remporté une étape, la 7e, et montré ses qualités de vitesse et de navigation. Lui, l'entrepreneur du bâtiment pour qui le Rallye Raid n'est qu'un hobby. Ce que j'adore, c'est d'atteindre mes limites, voire de les repousser. Parfois, quand tu te perds, c'est inconfortable, tu te sens seul. Mais quand tu retrouves le bivouac, il y a un esprit d'équipe très fort. Quand le pilotage et la navigation vont bien, c'est comme dans un rêve. Par contre, quand ça va mal, ça devient généralement un cauchemar. Sur l'une des étapes, mon guidon s'est cassé dans mes mains alors que je roule à fond. C'est assez irréel comme expérience. Mais l'équipe a tout réparé et je suis toujours là. Desert Rose, c'est vraiment la définition d'une équipe. Personne n'est numéro 1, tout le monde est traité à égalité. Nos pilotes savent que l'important pour l'équipe et aussi pour les organisateurs, c'est d'arriver à Dakar.
C'est ça le plus important. Près de 7 heures assis sur la selle et des motards en perdition sur cette 8e étape. Pourtant les écarts dans le top 5 sont incroyablement faibles. Norbert Dubois termine 5e de cette étape sans grosse dune certes, mais très difficile avec beaucoup de passages très lents. Dubois s'en sort tellement bien qu'il est le nouveau 2e du classement général. Devant le vétéran français, revoici les Souza, père et fils. Après la surprise du podium sur la dernière étape marocaine, le duo familial confirme en Mauritanie sur cette étape très compliquée. Le père termine 4e et le fils 3e. Après le duo portugais, un autre motard du Desert Rose Racing, Andrew Newland. À l'arrivée, il a décrit cette étape comme une punition, une vraie folie, mais il s'en sort avec les honneurs et la 2e place, à peine 6 minutes devant Dubois, le 5e. Newland est toujours 6e du général, mais le podium est plus que jamais envisageable pour l'entrepreneur britannique. Et devant, revoici Palander sous le Valsetter. À nouveau hors concours, l'expérience du Norvégien lui a clairement été bénéfique. 28 minutes 39 d'avance à l'arrivée, 6e victoire en cette étape sur South Africa Race pour le leader du général. Les dunes étaient vraiment molles aujourd'hui. Et quand j'essayais de les franchir, la moto ne tenait pas debout. C'était impossible à certains endroits. Et puis il y avait beaucoup de pierres, de dunettes. C'était très long aujourd'hui. Very small dunes and rivers all the time. Very slow. Confirmation des écarts très serrés dans le top 5 de cette 8e étape et la grande perdante, c'est Anastasia Nifontova, 1h35 de perdu et surtout sa 2e place au général, désormais occupée par Norbert Dubois. Que de problèmes pour les voitures sur cette 8e étape, certains coincés dans les dunes, d'autres obligés de s'arrêter pour remplacer un pneu crevé. Une journée folle, où tout le monde a lutté pour rejoindre l'arrivée. Et dans ce véritable jeu de quilles, Jean-Antoine Sabatier s'en est pas trop mal sorti, 5e place pour le tenant du titre de l'Africa Race. Belle performance de David Gérard, son premier top 10 depuis le début du rallye. Le pilote du Team MD termine 4e, à peine plus d'une demi-heure du vainqueur. Le leader du classement général est toujours aussi constant. Mis à part lors de la 2e étape, Kanat Shagirov a toujours été dans le top 3 de chaque étape. Cette fois, il termine 3e, malgré une crevaison à l'avant-gauche en fin d'étape. Devant le Kazakh, c'est 2 poursuivants français au général. Pascal Thomas et son envie de gagner permanente échouent encore à la 2e place, pour la 3e fois depuis le début du rallye. Mais presque logiquement, il prend la 2e place du général. Pour Mathieu Serradori, cette étape aurait dû être un triomphe et le propulser au général sur les talons de Shagirov. 40 minutes d'avance au dernier checkpoint. Mais le Français et son copilote ont la poisse. Après une casse mécanique hier, ils s'ensablent dans les dunes et se perdent à quelques kilomètres de l'arrivée, obligés de revenir sur la bonne route et d'être guidés par Jean-Louis Schlesser pour passer la ligne. Ils gagnent l'étape, mais avec un goût très amer. On a passé CP1 devant, CP2 devant, CP3 devant et à 10 km de l'arrivée on s'est perdu. C'est à cause de quoi, t'as une idée? Je sais pas, on a perdu... Non, on s'est perdu donc on avait plus de 40 minutes d'avance sur le Toyota là. Ça aurait pu être la performance du jour. Miklos Kovacs, 2e du classement camion à l'arrivée de l'étape. Mais le Hongrois a oublié un checkpoint, la pénalité est sans appel et surtout très lourde. Pour une fois, le Team Kamaz ne truste pas les 2 premières places, car Sergei Kuprianov a connu une journée difficile comme beaucoup dans cette 8e étape. Il n'a pas pu suivre le rythme de son coéquipier Anton Chibalov. Pire encore, il n'est que 4e de cette étape derrière Elisabeth Jacinto, vainqueur de ce duel très serré, puisque 37 secondes à peine les séparent à l'arrivée. Du coup, les malheurs de Kuprianov ont servi à Tomas Tomeček, 2e de cette 8e étape.
Et la victoire évidemment pour Anton Chybalov, avec 11 minutes d'avance sur son concurrent tchèque. 6e victoire en 8 étapes pour le champion russe et une avance toujours plus importante au général. Confirmation au classement de la victoire de Mathieu Serradori, 4e du général à 1h16 de Khanat Shagirov. Pascal Thomas prend la 2e place à 49 minutes du Kazakh devant Anton Chybalov. Avant de se quitter, une petite friandise en dessert avec les meilleures caméras embarquées depuis le début du rallye. C'est tout pour aujourd'hui, mais la 9e étape ce jeudi va encore mettre les concurrents à rude épreuve et tout peut encore changer dans cette Africa Eco Race 2016.